Les temps difficiles sont des signes de victoire. Et si nous regardons la vie d'Élisabeth, l'âge était avancé. Personne ne sait que Dieu peut intervenir encore dans sa vie. Mais le Dieu d'Israël s'est levé et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du pasteur Hippolyte Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale Bénin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je viens te dire que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 20h45 et les vendredis à 10h. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Suivez et soyez fortifiés. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce jour. Viens nous parler encore pour la gloire de ton nom. Que la vie de ceux-là qui nous suivent de près, de loin, soit touchée par le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu es présent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez à nouveau bénis là où vous êtes. Que la toute-puissante main de l'Éternel soit toujours dressée sur vos vies, sur la vie de tout ce qui vous appartient, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Bien-aimés, nous allons regarder quelque chose dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 2. Nous allons commencer la lecture par le premier verset jusqu'au 11e verset. Écoutons la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut ainsi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplissait jusqu'au bout. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle ici d'une fête de mariage. Et au cours de cette fête, nous avons 6 catégories de personnes qui étaient présentes là. Nous avons Jésus, la mère de Jésus, les mariés, les serviteurs, les invités et le maître de la cérémonie. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare que la mère de Jésus était là. Je m'en vais te poser une question. Qui sont ceux-là qui sont présents dans ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ceux-là qui sont présents dans ta vie? Sache que tous ceux-là qui t'entourent, tous ceux-là qui sont présents dans ta vie, que tu appelles amis, sont la prophétie de ton futur. Tu désires entrer rapidement dans ta destinée, mais quelle catégorie de gens as-tu autour de toi? Tu désires rapidement entrer dans la gloire, mais quelle catégorie de gens as-tu présent dans ta vie? Plusieurs d'entre nous aujourd'hui avons des personnes présentes dans leur vie qui devraient en principe être absentes. C'est ainsi que plusieurs également avons des personnes absentes dans leur vie qui devraient en principe être présentes. Mais je prie par le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui devraient être présents dans ta vie et qui sont actuellement absents,
je déclare que la main de Dieu les active au nom puissant de Jésus. Que la toute-puissante main de l'Éternel les active, où qu'ils soient au nord, où qu'ils soient au sud, où qu'ils soient à l'est, où qu'ils soient à l'ouest, où qu'ils soient au centre. Je prie que la toute-puissante main de l'Éternel les active, les active, les active, les active par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux-là qui sont présents dans ta vie, qui ne devraient pas être présents, je prie que la main de Dieu les éloigne. Que la toute-puissante main de l'Éternel les éloigne autour de toi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare que la main de Jésus était là. Dieu savait que dans ce couple, le vin va finir par manquer. Le vin qui représente l'amour, le vin qui représente la joie, le vin qui représente la paix. Dieu savait que dans ce couple, il y aura un temps que ce vin va finir par manquer. Et il a permis que la main de Jésus soit présente pour jouer un rôle particulier dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des personnes comme la main de Jésus dans notre vie. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'une personne comme la main de Jésus dans ta vie. Une personne que même si tu sens mauvais, ce dernier te dira, je te serai fidèle. Une personne que si tu es dans le besoin de quelque chose, il va pouvoir venir à ton aide. Et s'il n'a pas la possibilité, il a la volonté, mais il n'a pas les moyens, ce dernier peut fraîchir ses genoux, supplier Jésus de t'accorder ce dont tu as besoin. Ce dernier peut entrer en retraite de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours, d'1 semaine, de 2 semaines, d'1 mois, juste pour supplier Jésus de faire quelque chose dans ta vie parce qu'il a eu un constat pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne que même si on raconte n'importe quoi sur toi partout, ce dernier leur dira, même si c'est vrai, c'est pas grave. Une personne qui ne va pas regarder tes faiblesses. Tu as besoin de telle personne dans ta vie. Et je prie l'Éternel que où que ce dernier soit, que mon Dieu l'active autour de toi. Que mon Dieu l'active auprès de toi. Que mon Dieu l'active auprès de toi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare que la main de Jésus était là. Et quelque temps après, le vin a fini par manquer. Elle est la seule personne à constater rapidement, bien-aimé, tu as besoin d'une personne qui sera éveillée sur ta vie, qui sera éveillée sur tout ce que tu fais. Parce que nous avons aujourd'hui des personnes, même si tu souffres, ils sont au courant de ça. Mais ils disent, je m'en fiche, c'est ton problème. Nous avons des personnes, ils sont au courant de ce que tu traverses. Ils ont la capacité de te venir en aide. Mais ils disent, ça ne me concerne pas. Mais telle personne présente dans ta vie, je prie que la main de l'Éternel les éloigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est touchant. La main de Jésus était là. Elle était là pour un rôle particulier. Elle était éveillée sur tout en disant que je ne veux pas que quelqu'un critique après cette fête. Je ne veux pas que les invités soient frustrés. Je ne veux pas que les mariés soient dans la tristesse. Elle était éveillée à cette fête. Bien-aimée, qui est éveillé sur ta vie aujourd'hui? Qui est éveillé sur ta vie aujourd'hui? Regarde ta vie. Regarde ceux-là un peu que tu appelles amis. Sache que tous ceux-là sont la prophétie de ton futur. Ils sont la prophétie de ton futur. Tu peux écrire cela quelque part pour réfléchir dessus tous les jours de ta vie. Les amis que tu as sont la prophétie de ton futur. Ceux-là qui travaillent avec toi, ceux-là qui œuvrent avec toi, ceux-là qui marchent avec toi, qui te montrent les dents, qui se montrent saints envers toi, ils sont la prophétie de ton futur bien-aimé. Regardez la mère de Jésus. Elle n'était pas la seule à cette fête. Mais lorsque le vin a fini par manquer, elle est la seule personne qui a constaté. Et lorsqu'elle a eu ce constat,
Elle ne s'est pas tue. Elle n'a pas gardé le silence. Mais elle a fait recours à l'Éternel. Elle a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais regardez un peu la réponse de Jésus. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelque chose me fait réjouir le cœur. Malgré que Jésus a répondu à cette femme que mon heure n'est pas encore venue, son heure n'était pas encore venue, mais il s'est levé pour agir. Mon Dieu va agir dans ta vie, où que tu sois maintenant en train de me suivre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue, mais il s'est levé, il a agi. La parole déclare qu'il y avait 6 vases destinés à la purification des Juifs. Jésus-Christ a dit, remplissez ces vases d'eau. Et c'était le travail des serviteurs bien-aimés. Voici ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Les serviteurs étaient en train de travailler. Les mariés sont assis. Lorsque le vin était fini, les mariés ne savaient pas. Le rôle que la mère de Jésus jouait, les mariés ne savaient pas, bien-aimés dans le Seigneur. Et les serviteurs ont commencé par servir les gens avec le vin que Jésus-Christ a fabriqué. Et lorsque tous ceux-là qui étaient venus, les invités, lorsqu'ils ont fini par manger, ceux-là qui étaient ravis de cette fête, ils partaient féliciter les mariés et non les serviteurs. Il y avait certaines places que les personnes ont louées parce que la place était insuffisante. Ils sont partis louer ces places ailleurs. Et ceux-là qui avaient resté là, ils étaient ravis de ces places. Ils viennent maintenant féliciter les mariés et non les serviteurs. Ils sont venus féliciter les mariés. Mais les mariés ne savaient pas que la place était insuffisante jusqu'à ce qu'ils sont partis louer les places ailleurs. Mais quelle était leur réponse par rapport à leurs félicitations? Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Je passe par cette occasion pour vous interdire quelque chose. Cessons d'expliquer notre réussite à tout le monde. Ma soeur, ce que tu as porté est joli. Ah, c'est joli. Je l'ai payé dans tel marché. Ce n'était pas facile, oh. Ce n'était pas facile. C'était dans telle boutique, hein. Il ne t'a pas demandé ça, bien-aimé. Ah, ma soeur, la chaussure là, c'est joli sur toi. Ah, c'est joli. C'est telle soeur qui m'a payé ça, hein. Oh, vraiment, merci beaucoup. Il ne t'a pas demandé ça. On te dit, ce que tu as porté, c'est joli. Merci beaucoup. On te dit, ta chaussure que tu as portée, c'est très joli. Oui, c'est joli, merci beaucoup. Cessons d'expliquer notre réussite à tout le monde. Voici les pagnes aujourd'hui. Il y a les Tugans, il y a les TV. Voilà que tu as porté le pain de 1500, alors qu'il y a le vrai qui coûte 10 000, 15 000, 45 000. Maintenant, toi, tu as porté, une personne a vu cela de loin. Il sait que ce pain, ça se vend à 45 000. Maintenant, toi, tu l'as pris à 1500. Il vient s'approcher auprès de toi que ton pain, c'est joli. Simplement, hein. Et tu dis, ah, c'est joli. C'est à 1500, oh. Bien aimé, ce n'est pas normal. Cessons d'expliquer notre réussite à tout le monde. Parce que lorsque tu expliques ta réussite, par exemple, le pain que tu as payé à 1500, voilà que le vrai se vend à 45 000. Voilà que tu as dit que c'est à 1500, tu t'es déshabillé. Il y aura des personnes qui vont te voir, qui vont féliciter ce pain sur toi. Mais la personne à qui tu as expliqué ça va le dire. C'est à 1500 €. Ils vont dire quoi? Le pain qui se vend à 45 000 €, c'est le pailleur qu'elle a porté. C'est toi-même, ce n'est pas démon. C'est toi-même. Cessons d'expliquer notre réussite à tout le monde. C'est marié. Les gens venaient les féliciter. Ils disaient que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Et Jésus-Christ, l'ordonnateur du repas, a dit quoi à Jésus? Tout homme sait d'abord de bon vin. Le bon vin. Ça veut dire que le vin que Jésus-Christ avait fabriqué, c'était le bon vin. Bien-aimé dans le Seigneur. D'après les recherches, nous avons su que pour fabriquer le bon vin, c'est-à-dire la fabrication du bon vin, c'est ceux-là qui ont fabriqué le vin. Avant qu'ils ne mettent ce vin en vente,
Ça prend 20 ans, ça prend 30 ans avant que ce vin ne soit bien bonifié. Le bon vin. Il y a certains vins qui prennent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais le bon vin, ça prend 20 ans avant de se bonifier. Avant que ceux-là qui l'ont fabriqué ne le mettent en vente. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, ce qui allait prendre 20 ans, c'est ce que Jésus-Christ a fabriqué en quelque façon de seconde. Je prophétise sur ta vie en ce jour, que ce qui allait prendre 2 ans, ce qui allait prendre 3 ans, ce qui allait prendre 10 ans, avant d'être réalisé dans ta vie, je prie que cela se réalise maintenant en quelque façon de seconde par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les projets que tu as, ce projet qui va prendre 20 ans, qui va prendre 15 ans, qui va prendre 10 ans, qui va prendre 5 ans, avant d'être réalisé, je déclare sur la parole de l'Éternel que cela se fasse en quelque façon de seconde par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole s'accomplisse sur ta vie, sur la vie de tout ce qui t'appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Nous sommes situés à Agla, en face de la pharmacie Les Pilotes. Nos programmes sont comme suit. Tous les lundis et vendredis de 6h à 7h, nous avons une prière matinale. Tous les mardis, nous avons un programme de jeûne. Nous jeûnons toute la journée. Nous venons nous rassembler dans l'église à partir de 19h à 20h30. Tous les mercredis, un programme d'enseignement suivi de questions à partir de 19h à 21h. Tous les vendredis, un programme dénommé clinique spirituelle à partir de 19h à 21h. Tous les dimanches, notre culte d'adoration de 9h à 12h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Et si nous regardons la vie d'Élisabeth, l'âge était avancé. Personne ne sait que Dieu peut intervenir encore dans sa vie. Mais le Dieu disait s'est levé et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du pasteur Hippolyte Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale Bénin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je viens te dire que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 20h45 et les vendredis à 10h. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Suivez et soyez fortifiés.